Salut les kitsounes, on espère que vous allez bien, nous vous retrouvons pour une vidéo Saint-Valentin. Oui. Donc joyeux Saint-Valentin à tout le monde. Oui. Que vous soyez ou non en couple, il faut quand même en profiter. Exactement. Et quoi de mieux pour en profiter que de vous parler bouquins. Ou plus précisément de l'amour dans les bouquins. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter ici? Les meilleurs couples, selon nous. Selon nous, oui, de ce qu'on a déjà lu. Voilà. Donc voilà, je vais commencer. Allez, alors, en fait, j'ai pas pris les personnages principaux dans ce taux-ci. J'ai pris donc dans Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Ah, attention avec l'accent. J'ai pris Mimi Force et Kingsley. En fait, je sais pas si... Enfin, pour ceux qui ont été assez loin dans la série, du moins. Parce que Kingsley n'apparaît pas dans les premiers tomes. Donc Mimi Force et Kingsley, que dire quoi. Elle est à fond sur son frère jumeau. Frère jumeau qui n'est pas vraiment son frère jumeau, divinement parlant. Mais Kingsley va arriver et va essayer de lui faire changer son point de vue. Ne va pas la faire méchante, va essayer de l'humaniser entre guillemets. Même si lui aussi est toujours un peu sur le fil, etc. Bref, c'est vraiment pas mal. C'est chouette de la façon dont il change Mimi et dont lui aussi change quand même aussi au fur et à mesure. J'ai quand même été sous le charme de leur couple. J'ai préféré d'ailleurs ce couple-là à Jack et Theodora qui sont dans ce livre, enfin dans cette saga. Bref, voilà. Ah oui, il faut aussi savoir que ce n'est pas un ordre de préférence oui. La façon dont on dit nos livres. Voilà. Merci pour l'information, Alba. De rien. Moi, je vais vous parler donc du couple de Cameron et Andrew dans Loin de tout, donc aux éditions Milady de J.A. Redmersky. Donc, ça raconte l'histoire donc de Cameron qui va vivre un chagrin d'amour parce que je pense que son ex a eu un accident. Alors, son ex était encore son petit ami. Et donc, elle va sombrer dans la dépression, elle va tout planter pour partir dans un road trip. Et donc, elle rencontre Andrew. Alors pourquoi c'est mon couple préféré? Parce que Andrew va l'aider à aller de l'avant, elle va lui redonner goût à la vie, donc c'est pas le couple le plus glamour parce que Cameron va avoir des problèmes de drogue, mais bon, Andrew reste là pour elle et c'est vraiment un couple solide. Au final, ils restent unis et ils surmontent les épreuves ensemble, donc c'est pas un couple tout beau tout rose, mais c'est un couple voilà réaliste qui surmonte voilà les obstacles main dans la main. Donc voilà pourquoi je les ai beaucoup aimés. C'est là qu'on voit les vrais couples, hein. Exactement. Ok, ben moi alors, j'ai pris le couple dans Samantha, Bonne à rien faire de Sophie Kinsella, donc aux éditions France Loisirs dans la collection Piment. Alors, pourquoi le couple de Samantha et Nathaniel du coup? Tout simplement parce que pour vous rappeler un peu l'histoire, Samantha en fait c'est une avocate d'affaires qui ne fait que ça, elle ne fait que travailler jusqu'à ce qu'elle fasse une énorme bêtise au boulot, va prendre le train et va en gros s'enfuir, laisser tout derrière elle et partir pour être une bonne à tout faire. Ou à rien faire vu qu'elle ne sait rien faire, chez une famille de chic personne, enfin, une famille assez riche comme ça. Et elle va rencontrer le jardinier qui s'appelle du coup Nathaniel, vous l'aurez deviné. Et Nathaniel va lui apprendre énormément de choses, notamment apprendre à savoir se détendre, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Nathaniel déteste les avocats. Et du coup, c'est aussi un couple qui va surmonter quand même plusieurs épreuves, des cachotteries, etc. Et un couple qui va rester fort réunis malgré toutes leurs différences et leurs différences de monde. J'adore relire ce livre simplement parce que ce couple est juste mignon à croquer, mais aussi fort et plein de... Voilà, je sais pas. Un couple dynamique. C'est un couple dynamique, oui, et en plus, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment merveilleux la façon dont il arrive comme ça à faire prendre goût à la vie à Samantha en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. J'espère que vous voyez aussi parce que j'ai du mal à... Quand je dois donner une appréciation sur un couple, je trouve que c'est vraiment difficile parce que chaque couple est différent, mais en même temps, il y a à chaque fois des petits trucs qui se ressemblent. Moi, je vais vous parler du couple dans L'écume des jours de Boris Vaillant aux éditions Gallimard. Donc, ça raconte l'histoire de Colin qui vit dans un monde un peu loufoque, où les souris parlent, où les objets s'animent, et on peut même se tailler les paupières en biseau. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de irréaliste. Ouais, totalement. Voilà, donc Colin est un garçon qui a pas mal d'argent, il est aisé, et il va rencontrer Chloé. Puis il va tomber amoureux et ils vont se marier. Sauf que Chloé va tomber malade, elle va avoir un nénuphar qui lui pousse dans les poumons. Ce qui est aussi spécial. Très spécial. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai aimé ce couple? Parce que c'est un couple très tragique. Donc Chloé est malade et Colin va se ruiner, va
tout donner, son temps et son argent pour sauver Chloé, mais bon, finalement Chloé meurt et Colin l'aime tellement qu'il va mourir de tristesse. Donc ils vont s'aimer au-delà de la vie et ça c'est beau. C'est tristement beau en fait. Exactement. Donc voilà. Voilà, bon bah je vais essayer de passer à autre chose. D'accord, tu me le permets. Oui. Donc moi j'ai pris le couple de Richard et Callan dans L'épée de vérité, donc de Terry Goodkind, oui c'est ça, aux éditions Brage. Pourquoi? Alors je sais pas si vous connaissez cette longue épopée de Richard et Callan, mais c'est... Ah, comment vous expliquer? Ils se rencontrent, il est intrigué par cette femme habillée juste de blanc. Cette femme est intriguée par ce mec qui ne connaît rien à son monde. Et ils vont se mettre en couple, ils vont se marier. Enfin bref, ça va être une histoire d'amour aussi solide et aussi forte que rock. Parce que franchement, ils vont vivre des épreuves et des épreuves parfois qui vont mettre en scène d'autres femmes, d'autres hommes. Mais ils vont toujours rester unis, ils vont toujours essayer d'être au maximum... l'un pour l'autre, etc. Enfin, les jeux de pouvoir vont essayer de les atteindre au minimum et tout, mais ils en ont quand même vachement des épreuves à vivre. Franchement, ouais. Je trouve que leur couple est super beau à chaque fois et, enfin, je sais pas comment vous expliquer encore une fois, mais c'est quand même une histoire d'amour qui vaut le coup d'œil dans L'épée de vérité, parce que j'avais un peu peur quand même, parce que c'est un homme qui écrit, un homme, ça écrit quand même... différemment, même si... Ah, tu serais bien étonnée. Oui, avec Musso et Lévy, je suppose, mais... Enfin, je veux dire, c'est plus rare, quoi. Mais là, franchement, j'ai été vraiment ravie de voir ça. De voir qu'en plus, ça tenait. Je suis qu'au 5e livre, mais ça tient. Voilà. Parfait. À toi. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté du couple dans La vilaine belle-sœur de... Aya Ling aux éditions Bookmark. Ça raconte l'histoire donc de Kat qui va trouver un livre de Cendrillon, qui va le déchirer et se retrouver plongée dans le monde de Cendrillon. Et donc voilà, elle doit réaliser une fin heureuse pour retourner dans son monde. Enfin voilà, elle a tout du boulot à faire. Si vous voulez pas de spoil, passez, parce que voilà, je vais révéler des éléments. Ce qui est normal en soi dans cette vidéo. Exactement. Donc j'ai adoré le couple de Kat et du prince, parce que comme j'avais dit dans l'update, ce n'est pas un couple qui s'est fait en un claquement de doigts, mais qui s'est vraiment construit avec le temps et qui du coup était crédible. En plus c'est un couple qui n'est pas basé sur le physique comme on peut parfois le voir dans les romans, où on trouve la fille trop belle, le mec trop beau. Voilà, le prince aime Kat, voilà, parce que c'est une fille audacieuse, c'est une fille pleine de convictions et qui se bat pour ses idéaux. Et Kat aime le prince parce qu'il est bon, c'est quelqu'un de généreux. Et finalement le prince est prêt à épouser Cendrillon si c'est nécessaire pour que Kat retourne dans son monde. Donc finalement il est très altruiste et leur amour est beau. C'est rempli de sacrifices. Voilà, c'est rempli de sacrifices comme tu dis. Et voilà, il est prêt à laisser partir Kat, retourner dans son monde si c'est ce qu'elle veut pour être heureuse, malgré tout l'amour qu'il a pour elle. Ah, vivement le tome 2. Oui. Alors moi j'ai pris aussi le couple dans Autre Monde de Maxime Chatham, donc aux éditions Albin Michel, il me semble. Alors j'ai pris Matt et Ambre, enfin vous en doutez un petit peu je suppose. Autre Monde, que vous dire dessus? Eh bien nous suivons du coup l'histoire principalement de Matt et de son ami Tobias qui vont se retrouver en fait qui sont dans notre monde en fait simplement, et un jour une violente tempête éclate dans le monde entier. Nous nous rendons compte que le lendemain aucun adulte n'a survécu de manière constante en fait. Je veux dire, certains se sont transformés en gloutons, certains à mon avis sont simplement volatilisés et d'autres sont devenus amnésiques et vont élire une drôle de reine. Enfin bref, je vous passe la suite. Et Matt et Tobias vont devoir survivre dans ce monde. S'ajoute à cela Ambre qui va débarquer aussi, des pouvoirs, etc. Enfin bref, Matt et Ambre vont former un couple, vous vous en doutez bien, et je trouve ça génial parce que c'est un couple de jeunes enfants, enfin de jeunes ados, qui vont devenir petit à petit, parce que ça se déroule sur quand même quelques années, la saga, vont devenir petit à petit des adultes en fait, et leur couple va évoluer. Et je trouve ça super beau de voir parce que il y en a certaines sagas où le couple reste à des bisous quoi. Enfin, nous, on nous montre que des bisous en tout cas. Et ici, on voit quand même que les pulsions changent, les désirs changent aussi. Parfois, on dépasse le stade du bisou, etc. Donc, c'est vraiment pas mal de voir ça sans tomber forcément dans du cul pur, quoi. C'est vraiment chouette de voir l'évolution des personnages, surtout leur amour qui est indéfectible l'un envers l'autre. C'est magique. Enfin, bref, je trouve ça super chouette jusqu'au bout. Ils resteront unis jusqu'à la fin et... Voilà. Et c'était super. C'est plein d'amour. Franchement, ouais.
Je vais vous parler du couple de Némésis et Tyrus dans Diabolique, donc écrit par S.G. Kincaid. Voilà, elle, aux éditions Bayard. Donc moi, j'ai aimé cet amour parce qu'il va au-delà de l'apparence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Némésis c'est une humanoïde. Et donc dans ce monde, la science est un blasphème, il faut croire en Dieu, enfin voilà. Et un empereur va se faire punir par le dirigeant du monde, de ce monde-là. Il va emporter sa fille comme otage au sein de son palais pour que l'empereur ne réalise plus sa science. Sauf que sa fille va transformer Némésis en elle-même, vous comprenez? Ouais. On la coûterait de la même façon, voilà, pour que Némésis aille elle-même au palais. Donc voilà, pour prendre la place de Sidonia. Donc comme je disais, ce couple va au-delà de l'apparence. Némésis est une diabolique qui finalement va s'épanouir en son humanité grâce à Tyrus, voilà, qui essaie vraiment d'apprendre qui elle est et qui ne se cantonne pas au fait que finalement elle n'est pas humaine. Il n'y a pas de préjugés. Exactement. Et donc voilà, finalement, ils vont se mettre un petit peu en guerre implicite contre ce monde qui n'est pas juste et se battre ensemble pour rétablir quelque chose de plus... de moins tyrannique, voilà. C'est eux contre le monde. C'est un peu eux contre le monde et voilà. Donc c'est un couple tout joli. C'est mignon. Oui. Alors pour le dernier couple, moi j'ai choisi de Marc Lévy, donc on parlait des hommes dans les histoires d'amour. Donc Marc Lévy, et si c'était vrai, dans les éditions Pocket. Nous suivons, donc c'est le couple de Lauren et d'Arthur. Alors pour faire un petit résumé, Arthur achète un appartement, il se sent bien et tout ça, et voit à un dîner Lauren qui est aussi dans son appartement, enfin bref, elle dit être dans son appartement et tout ça, jusqu'à ce qu'elle traverse la table et qu'elle se rend compte que ce n'est pas très normal. On voit que Lauren est en fait une projection de son... projection de son esprit, un truc du style, et son corps en fait se trouve à l'hôpital suite à un accident grave dans le coma. Donc voilà, et ça va être une histoire d'amour entre deux, une cohabitation un peu impromptue qui va arriver, et j'ai trouvé cette histoire simplement magnifique. Au-delà du fait que c'est un peu surréaliste, c'est juste, ça nous apprend beaucoup de trucs sur la vie. Enfin, je veux dire, on voit l'histoire d'Arthur qui est pas toute rose. Enfin, je veux dire, il est en train de se laisser dépérir en fait, suite à un problème de couple également. Et on voit Lauren qui, elle, va essayer de se battre pour son état, hein, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pour ça, mais ça va au-delà de tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'amour qui transcende, mais littéralement tout. Même à la fin, ça transcende tout. C'est le couple ever pour moi. Voilà. Voilà. Qui s'aiment malgré la réalité bizarre. Ouais, c'est ça. Malgré tout, ils s'aiment alors que c'est limite impossible. Voilà, c'est beau ça. À toi, Hello. Oui, donc je vais vous parler de Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. Donc voilà, ça raconte l'histoire de Hazel et Augustus, voilà, qui sont tous les deux malades. Ils sont tous les deux malades, c'est génial. Je rigole, mais c'est à cause d'Alva, mais c'est triste sinon. Donc voilà, ils ont tous les deux un cancer et finalement c'est encore un couple dramatique et tragique que je... Voilà, on voit le côté mignon pour moi et le côté... tragique, oui. Et donc, ce qui est beau dans ce couple, c'est que finalement, Augustus va vivre ses derniers instants à réaliser les rêves de Hazel et de finalement utiliser son dernier vœu de cancéreux pour elle. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais qui mourrait à la fin, en fait. Et donc, dans la maladie, ils vont développer des sentiments très forts et donc affronter les choses à deux. Donc, je trouve ça beau, voilà, que malgré... la réalité horrible, voilà. Malgré la fatalité, ils s'aiment quand même. Merci pour le mot de la fin, Alba, c'était exactement ça que je voulais exprimer. Ouais, je sens que tu croules sous l'émotion, ouais. C'est tout à fait ça. Oh, c'est beau. Donc voilà, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo spéciale Saint-Valentin. Dites-nous quels sont vos couples préférés. Et oui. Et en attendant, bonne Saint-Valentin. On se retrouve l'année prochaine pour un autre type de vidéo. Oui. Bisous. Le pouce en l'air. La patte en l'air quand vous aimez, et si vous voulez encore plus, abonnez-vous. Voilà, merci beaucoup. Bisous.